Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un haul Shein spécial ongles. Je pense que vous avez compris maintenant ce que j'achetais. C'est parti. Bien, j'ai refait une commande parce que comme vous savez, je suis tout doucement en train de racheter tout ce qu'il me faut pour l'ouverture de mon entreprise, blablabla, vous savez. Mais j'avais aussi besoin de choses pour mes cours et j'avais besoin de choses pour mon entraînement à domicile. Donc voilà, j'ai fait une commande, je l'ai fait début avril et je l'ai reçu la semaine dernière. Ça a pris 10 jours à arriver. Voilà, je vous mettrai les prix ici ou ici, je ne sais pas encore, je verrai bien en montage. Les prix hors promo. Moi j'ai eu moins 20%. Donc je vous mettrai les prix hors promo, c'est peut-être mieux pour vous. Et tous les liens seront en barre d'infos. Je vais commencer par tout ce qui est un peu plus gros entre guillemets. En premier lieu, j'ai racheté des patchs comme ceci qui ne peluchent pas en noir. C'est plus gris anthracite. En clair, pour vous résumer, j'ai essayé d'acheter aussi un peu tout ce qui va aller déjà quand je vais recevoir mes premières clientes, etc. Parce que mon salon aura le thème noir et bois. Voilà. Donc, voilà. En plus, les miens, j'en peux plus. Je les avais achetés chez Ongle 24. Et ils peluchent. Tu passes un coup, ils peluchent de ouf. Ça me saoule. Ensuite, j'ai racheté des petits trucs pour protéger la table. La dernière fois, quand je les avais achetés, c'était des gris clairs. Et là, j'ai réussi à avoir les noirs. Donc, je suis très contente. Parce qu'en plus, il m'en reste que 5, je pense. Donc, parce qu'à chaque fois que je pratique en cours, je dois en apporter un. Ensuite, j'ai acheté ceci. Vous savez, c'est les petits carrés avec le petit coton à l'intérieur pour bien refermer. J'ai, moi, essayé les trucs en plastique. Vous savez qu'on vient pincer. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que finalement, tu utilises tellement de coton que ça ne vaut pas la peine. Parce que tu vas imbiber, tu vas refermer le clips. Le problème, c'est que ça va sécher en même pas 5 minutes et donc ça n'aura pas le temps de vraiment venir travailler. Et donc finalement, moi parfois, je suis obligée d'utiliser 3 cotons tellement ça séchait hyper vite et que donc ça n'imbibait pas et que ça ne retirait pas en fait le produit. Donc ça, j'en utilise un et c'est bon. Je suis partie quoi. Alors voilà, maintenant j'essaie de faire le plus gros à la ponceuse, voire tout selon un peu les personnes. Mais j'ai des personnes qui sont un peu plus sensibles et donc je n'utilise pas la ponceuse. Je retire le plus gros mais je ne vais pas retirer la totalité avec la ponceuse. Vu que moi je ne fais... Enfin, c'est pas du gel hein, donc à chaque fois je dois retirer etc. C'est du semi-permanent donc on retire entièrement à chaque fois et voilà. Ensuite, j'ai dû m'acheter un tablier parce que je me faisais engueuler à chaque cours parce que moi, je n'avais pas mon tablier. Et en résumé, vous savez, normalement, on est censé avoir le tablier, vous savez, hop, et qui ferme ici avec des petits boutons très comme dans les films. Sauf que moi, spoiler alerte, j'ai des gros nénés, j'ai des très grosses épaules parce que je suis très musclée au niveau des épaules et en fait, mon buste fait 50. Rien que d'épaules de muscles. Donc je vous laisse imaginer au niveau de mes seins, je suis à du 130 hein, de tour de poitrine. Non seulement parce que j'ai des gros seins, mais parce que je suis ronde aussi. Hein, donc j'ai un dos. Spoiler alerte. Et je ne sais pas pourquoi les fabricants de tenues pour les esthéticiennes et autres vont jusqu'au 2XL, hein, mais leur 2XL, je ne sais... Je sais passer mes bras et je ne sais pas faire ça. Je ne sais même pas l'amener jusque là pour essayer de le fermer, c'est mort. Donc j'ai dit à ma prof, j'achète un tablier. Et donc j'ai acheté un tablier. Hop, hop. Il est noir, il est très simple avec des trucs rouges et il a des poches. Voilà, simple et efficace, mais en fait j'aime bien la matière parce que tu passes un coup d'eau, tu viens frotter et c'est parti, wesh. C'est parti, j'ai pas besoin de me taper des lessives tous les soirs. Je peux juste, en fait, vu que c'est un beau... C'est un peu plastifié, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Je peux en fait tout simplement le désinfecter tous les soirs, le nettoyer en passant un petit coup et je peux l'utiliser la semaine. Et hop, le vendredi par exemple ou le samedi selon un peu mes horaires, je le mets en machine pour vraiment là par contre tout éliminer. Et voilà. Bien, maintenant on va commencer, on va rester un peu comme sur du gros comme ça. Moi j'ai limité tout ce qui est un peu gros. J'ai acheté donc ceci, ce sont des bouteilles à pompe, vous voyez, comme ceci.
Voilà. J'en ai pris 2 parce qu'il m'en faut une pour mon cleaner et une pour mon dissolvant. Voilà. Alors, je prie le bon Dieu que mon dissolvant ne le trouve pas. Logiquement non. J'espère pas. Mais voilà, j'ai pris en gris parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de mon thème. Plus tard, j'essaierai d'en trouver en vert noir. Mais pour l'instant, je vais pas... Vu que je me déplace pour l'instant en cours, etc., j'ai trop peur de les casser si j'achète du verre ou quoi. Donc, je suis partie pour l'instant sur du plastique comme qui est dur. Donc, écoutez, voilà. Pour ça, j'ai acheté aussi ceci. Vous savez, c'est un... hop, vous le posez comme ceci. Vous l'ouvrez et hop là! C'est pour venir retirer les stampings. Donc en fait vous venez et ça vient retirer. Parce que moi quand j'ai acheté mon premier tampon, je pensais que je devais le nettoyer avec mon cleaner. Mais non, vu que si tu passes ton cleaner c'est dead. La couche collante se retire. Donc en fait il fallait utiliser des trucs comme ça. Sauf que moi je suis une débile. Et à la maison j'ai les rouleaux. Donc ça je pourrais les remettre là-dedans. Parce qu'en fait c'est surtout le contenant moi qui m'intéresse. Enfin le contenant. Parce que j'ai des rouleaux à la maison, mais ils prennent vite la poussière, les poils, les machins. Donc finalement, il est dégueulasse. Et donc, ça ne sert plus à rien, honnêtement. Donc là, au moins, il sera protégé. À la maison, j'ai au moins 5, 6, 10 rouleaux de ça. Donc, je pourrais facilement les remettre. Et voilà. Et au moins, maintenant, je pourrais utiliser mon tampon à stamping. J'ai aussi racheté une boîte comme ceci de Soft Tips. Donc c'est les gel tips, vous savez, qu'on utilise principalement pour la méthode américaine ou pour faire des presse-nez justement. Et moi c'est dans ce but que je les ai achetés parce que comme vous le savez, je ne peux pas faire mes ongles tant que je suis en cours. Donc je suis obligée de les avoir, même là ils sont déjà trop longs, il faut que je les recoupe pour lundi. Je suis obligée de les avoir méga courts. Mais vous savez quand par exemple j'ai un truc ou que je veux aller quelque part et que j'aimerais bien avoir des jolis ongles, je peux pas. Et donc en fait pour l'instant je me fais des press-on-nails. Alors je les ai collés aux pattes mais j'aime pas. Je les ai collés le samedi à 16h30 parce que j'avais une soirée, j'avais une belle crémaillère et tout ça. Donc je voulais avoir un petit thème printanier sur mes mains. J'ai perdu la moitié des ongles avant même d'avoir passé le pas de la porte. Et pendant la soirée, ils ont tous sauté. Ça m'a saoulée et j'ai de plus en plus de mal à croire les gens qui disent ouais ça tient 4-5 jours. Avec de la vraie colle alors. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais les coller à la colle. En espérant que ça ne les bousille pas, que je puisse les réutiliser. Je ferai le test et je vous dirai. Vous savez quoi? Moi je vais faire votre cobaye, votre vrai cobaye. Donc voilà. Donc j'ai racheté des comme ceci parce que j'en ai des très bonnes qui sont de chez Ongles 24 mais j'ai pas envie de les utiliser pour ça, en sachant que ça si un jour je propose la pose américaine à mes clientes, ce qui je pense va arriver pour des personnes qui veulent juste par exemple faire repousser pour repartir ensuite sur une naturelle mais sans devoir mettre du gel ou des choses comme ça. Là je pourrais leur proposer par exemple ok ce mois-ci on fait ça, comme ça on laisse votre ongle pousser et puis voilà. Mais donc je préfère vraiment garder mes bonnes pour ça. Et donc j'ai acheté celle-ci parce que c'était pas cher. Et en plus moi j'ai que des longues. Et donc là c'est des courtes. En effet ballerines. Attends, oula, je sais pas si vous pouvez voir. Non vous verrez pas. Mais aussi des ballerines. Voilà. Elles sont très mignonnes. Et je suis très contente d'en avoir des un peu plus courtes. Parce que vraiment là je suis pas encore très douée pour faire les formes moi-même. J'ai encore un peu du mal quand je l'aime à faire des jolies formes. Et donc la plupart du temps, mes ongles ne se ressemblent pas quand j'utilise mes longues. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Je vais pouvoir me refaire une pause là bientôt. Ça va être cool. J'ai racheté aussi des limes. Donc j'ai racheté des grosses comme ceci. Vous avez des vraiment épaisses. Surtout pour quand je travaille le gel ou des choses comme ça. Donc c'est des 100-180. Donc vraiment parfait pour venir limer du gel, etc. Et j'ai pris des limes fines. Ça fait un siècle que j'en ai besoin et que je les trouve pas. Et cette fois-ci, elles y étaient. Pourquoi des limes fines? Parce que moi, je fais aussi tout ce qui est pédicure. Et je vous garantis que quand vous avez les petits orteils et que vous devez aller avec les grosses limes qui sont épaisses comme ça, c'est impossible. Vous faites mal. Vous pouvez pas bien passer pour limer. Et j'ai dit, ok, stop. Donc, j'ai acheté des limes fines. Mais vraiment, quand je vous dis qu'elles sont fines, elles sont fines. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont vraiment très fines. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris en 180, 240 pour quand je travaille vraiment l'ongle naturel. Et j'en ai pris des 100, 180 pour quand je vais plutôt travailler par-dessus
par exemple, si je veux après repasser pour mon semi-permanent, pour ce qui est un peu débordé, ou pour revenir faire en barre, tirer un peu la dentelle, etc. Je prends ça. Voilà, donc je suis très contente. Enfin, je les ai et je vais me sentir beaucoup plus à l'aise, je pense, pour travailler avec ça. Ensuite, j'ai racheté, en fait, pour les presse-nails, parce que en vrai, j'aimerais bien en faire pour les vendre. J'aimerais trop ça que des gens portent mes créations d'ongles et mon style aussi d'ongles, parce qu'il est un peu spécifique. Et donc, je me suis dit, vas-y, essaye, pourquoi pas. Et c'est pour ça que je teste hein, les patchs, etc. Enfin, les pads. Et pour l'instant, j'en suis vraiment pas fan, donc je me vois pas en fait vendre avec les pads. Mais en fait, dire que les pads c'est ok, alors que ils vont les porter pendant quoi, 1 heure, puis ça va sauter. Non. Donc c'est pour ça que je teste et je vais tester aussi, comme je vous disais, avec la colle pour voir si c'est possible de les retirer au bout d'une semaine et de les réutiliser malgré tout. Vous voyez? Donc on va bien voir, hein, on va tester. Et donc j'ai racheté ceci. Donc il y a le truc et les 5 petits bouts, je viens coller la capsule. Et je ne sais pas pourquoi j'étais sûre d'en avoir mis plus dans mon panier. En fait non. Je l'avais mis qu'un alors que c'est pas le but. Hein. Donc j'en ai recommandé en fait le lendemain sur Amazon pour pas devoir réattendre 1 mois. Hein. Donc voilà. Je vais vous les montrer à la fin de ce haul, comme ça vous verrez bien. J'ai aussi acheté une pince à guillotine, mais avec ceci, vous savez, hop. C'est pour m'aider quand parfois j'ai des personnes qui veulent du court. Mais je suis pas toujours très douée pour couper à la même taille, vous voyez. Donc j'ai acheté ça, comme ça je coupe le plus gros sans gros problème. Et puis après je viens choisir un peu la taille qu'elle demande. Donc on a du 1 au 6. Donc du plus court au plus long on va dire. Donc voilà, je l'ai acheté. Parce que j'avais justement, en fait j'ai déjà une pince à guillotine, mais je pense pas que j'avais la possibilité ici de venir rajouter ça. Sinon j'aurais juste acheté ce petit truc, mais malheureusement, voilà. J'ai acheté des pinceaux. Des pinceaux nail art. Donc ils sont juste ici. J'en ai 6, il est pas où l'autre. J'en ai 5 ou 6. Attendez, j'ai un bug technique dans ma tête. Oh, je sais plus. Bref, déjà ils arrivent comme ça. Les Gakali. J'en prends un au hasard, je sais pas c'est lequel. Ah, c'est le 11 mm. Donc, hop, on ouvre ici, on le sort. Alors quand je les ai achetés, je ne savais pas qu'il y avait le capuchon, sachez-le. J'étais en mode, quand j'ai vu arriver, je suis en mode putain, c'est trop bien. Et à l'intérieur, en plus, il est encore protégé. Et voilà, le poil est super fin. Vraiment, je suis très contente parce que moi, j'en avais acheté il y a peut-être 2 ans. Quand je faisais mes ongles, vous savez, mais en vernis tout à fait classique. Hein. J'en avais acheté, je pense, il y a 2 ans. Je crois déjà sur Shein à l'époque. Et les poils, en fait, c'était très épais. Et donc, je ne sais pas faire une French vraiment bien délimitée. Et là, les poils sont super fins. Ils ont l'air hyper quali. En plus, ils sont trop jolis. Ils sont blancs et il y a un peu de nacre dedans. Franchement, très joli. La petite protection en plastique. Le capuchon. Plus ça. Et ça, moi, je vais les garder pour quand je suis en déplacement. Pour pas qu'ils s'écrasent les uns contre les autres. Donc, voilà. Parce que non seulement quand je vais en cours, mais aussi quand je me rends à domicile, parce que je vais faire du domicile. Et donc, ce sera plus pratique pour moi de les avoir tous bien rangés. Ensuite, j'ai racheté un tampon, vu que en fait, le mien, je l'ai bousillé, hein, vu que je suis une débile. Donc, alors, je suis trop contente parce qu'ils l'ont mis dans un petit truc en plastique. Parce que moi, vous savez que j'ai des chats. Hein. Donc, bon, voilà. Et il est très, très simpliste. Hein. Il est comme ceci. Voilà, parfait. Vous avez là pour pouvoir voir à l'intérieur quand vous allez mettre votre tampon. Il est très bien et je pense que je vais pouvoir réussir maintenant. Et j'ai en plus un petit raccourci en plus. J'en avais déjà un, mais ça, je vous dis, on n'en a jamais assez parce qu'on les perd très facilement. J'ai acheté aussi un autre petit kit de pinceau pour le gel. Donc là, j'espère que ça va aller. J'ai l'impression que c'est quand même un peu trop large. J'essayerai, je verrai bien. C'est surtout de façon, pour l'instant, j'utilise du gel pour des constructions avec Tips. Vous allez voir, j'en ai acheté juste après pour m'entraîner. Là, parce que moi, j'ai des bonnes de chez Indigo et de chez Peggy Sage. Mais bon, c'est 25 € la boîte. Pour mes entraînements, j'avoue que j'aimerais ne pas dépenser autant. Donc, je fais de la construction en Tips. Et
j'ai pas de pinceau pour le gel. Et je me suis dit, bah, je vais les acheter. Et en fait, je sais pas si vous pourrez voir. Attendez. Ils ont tous un peu une pointe différente. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. C'est pour ça que j'avais pris ce kit-là, parce que je trouve qu'ils ont tous un peu un arrondi différent. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant et tout ça. Donc, écoutez, on verra bien. Si ça marche pas, ben tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Ensuite, j'ai acheté quelques petites décos. Cette fois-ci, j'ai pas acheté beaucoup trop, mais j'en ai quand même un peu acheté. Déjà, j'ai acheté une petite palette comme ceci de chrome. Voilà. On a les deux, on en a deux de petits applicateurs. Je pense que ça va être très 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 joli. Franchement, j'ai trop hâte. Et donc, j'ai acheté ça. Franchement, j'en suis trop fan. Ce sont des petites fleurs séchées de un peu... là, j'ai la teinte plutôt rose, jaune, violet. Et là, j'ai du bleu et rose. Donc, je vous montre ça. Voilà, je pense que vous avez vu, ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de lui faire une incrustation avec ça. Avec mon petit gel là, Milky White par-dessus. Trop mignon. Ça va être trop beau. J'ai racheté des toutes fines paillettes pour faire un peu du sucre, vous savez, l'effet de sucre. Avec des teintes que je n'avais pas du tout. Alors, je peux pas vous les montrer de proche parce qu'en fait, j'en ai un qui s'est légèrement ouvert, visiblement. Et donc, bah, je vais devoir nettoyer, etc. Mais voilà. Donc, je vous les montre. Les couleurs ressemblent à ceci. Voilà. C'est totalement mon style, c'est totalement mes couleurs, of course. J'ai acheté que un paquet de breloques. Non, c'est même pas des breloques, c'est des bijoux. Enfin, vous savez. Alors, bah, ils sont tous retournés. Il y en a qu'un qui est à l'endroit. Donc, vous allez en voir que un ou deux. Ici, des yeux. Et vous savez mon amour pour tout ce qui est un peu... gothique, tout ça. Et je me suis dit, putain, pour faire une pause. C'est magnifique. Et ils ont plein d'yeux avec des formes différentes. Et moi, j'ai pris ça parce que ça a été vraiment mon coup de cœur quand je les ai vus. Mais j'avoue, j'achèterais bien aussi les autres. Et j'aurais trop aimé qu'ils en fassent en vert. Vous savez, comme des yeux de chat. Là, ils sont bleus. Et je trouve ça, par contre, j'ai déjà plein d'idées avec. Mais voilà. Donc, pour ça, c'est ok. J'ai racheté une deuxième petite plaque pour mettre mes vernis parce qu'en fait je me rends compte que quand j'en ai qu'une seule, c'est parfois un peu compliqué de pouvoir tout mettre, surtout que j'utilise souvent beaucoup de couleurs d'un coup pour... et donc bah, souvent ça se touche et je veux pas, donc j'en ai racheté une deuxième et elle est très sympa parce que vous avez ce côté-ci donc qui est lisse, hein, c'est là que je vais mettre mes VSP, et de l'autre côté elle est rugueuse, vous voyez un peu donc franchement voilà, je trouve ça beaucoup trop chou. J'ai hâte de l'utiliser. J'ai aussi acheté ceci. Bon, c'est pour mettre les numéros. Vous aviez vu dans un dernier haul que j'avais acheté tous des nuanciers, mais vraiment très spécifiques, avec un peu un côté justement gothique, parce que en fait le nuancier, donc c'est enfin voilà, il y a le truc l'ongle, et après c'est tout fin, et dessus c'est une clé, l'autre ce sont des roses. Et donc en fait je n'ai pas, comme pour des nuanciers classiques, la possibilité d'écrire dessus ce que c'est. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que dans la capsule elle-même, je vais venir coller un numéro et je le mettrai sur mon vernis. Au départ je voulais vraiment pas rajouter, enfin je voulais pas coller des numéros au départ sur mes vernis, ça me faisait chier, et sinon je n'ai pas la possibilité pardon, de noter ce que c'est. Donc c'est comme ça que je vais travailler pour l'instant. Il y en a 200, je ne pense pas avoir 200 vernis. Et si un jour je dépasse les 200, ben écoutez, je ferai des personnalisés, voilà. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. Ce sont des petits récipients comme ceci. Ils sont très jolis. À pipette, parce que je vais créer mes propres huiles à cuticule que je vais offrir à chaque personne qui sera mon modèle pour entretenir leur cuticule, etc. Et donc en fait je vais faire des huiles à cuticule 100% naturelles, avec que des produits naturels, bio si possible, dans le meilleur des cas. Et donc voilà, donc j'en ai eu 10, et de toute façon j'aurai jamais 10 modèles, hein, donc voilà, c'est peut-être pour essayer de faire 2 senteurs, ou voilà. Le tout premier que je vais faire, ça va être à la framboise, j'ai trop hâte. Et
Voilà. J'ai aussi acheté ceci. Alors là, pour une fois, c'est pas pour les ongles. Donc vous voyez, c'est un tout petit pot comme ça. Bah, ça pourrait pour si j'utilise l'acrylique. Mais c'est en fait pour venir faire mon mélange pour mes teintures de cils et de sourcils. Parce que je viens d'avoir mon certificat de réussite. Voilà. Et donc, je peux maintenant faire des teintures cils et sourcils. Donc déjà, pour moi, je vais sûrement y passer pour faire du rouge. Sur les sourcils, hein, pas les cils. Les cils, j'aime qu'ils soient noirs. Donc par contre, j'aimerais trop. Je suis désolée. Hein. Et de toute façon, ça tient qu'un mois. Donc franchement, voilà. Mais j'aimerais trop essayer un jour d'avoir des sourcils rouges. Donc bah, écoutez, je veux tester. Et en dehors de ça, bah, pour refaire tout simplement des petites teintures cils et sourcils aux personnes bah, voilà, qui ont besoin que ce soit par exemple un peu plus foncé ou plus défini. Ou voilà. Ensuite, bah, comme je vous le disais, j'ai racheté des tips. Mais vraiment parce que pour m'entraîner sur ma main d'entraînement. Et moi, j'ai que des carrés aussi. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est différent de travailler sur une autre forme? Donc, j'ai acheté, vous savez, les formes coffin. Donc, alors, comment je vais vous les montrer? Je pense que comme ça, vous pourrez les voir. Ouais. Vous voyez, c'est celle avec, voilà, vous avez la petite encoche. Hein. C'est pas des trucs pour faire de la pose américaine. Pas du tout. C'est vraiment pour faire donc les rallongements en capsule et les rallongements tips avec construction en gel par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a la petite encoche là pour venir, vous voyez, vous collez vraiment juste au bord là. Vous devez sûrement avoir déjà vu ça ou si vous le faites peut-être sur vous ou si vous êtes cliente chez une prothésiste ongulaire. Et donc bah, je les ai achetés pour mettre sur ma main d'entraînement parce que je me dis bah là c'est du bas de plastique, c'est vraiment le bas de gamme possible. Hein. Mais en soi c'est... Je m'en fiche un peu parce que c'est surtout pour venir faire ma construction par-dessus qu'il faut que je m'entraîne. Donc voilà. Et enfin, en dernier, j'ai racheté un peu bah, tout ce qui est pour ma ponceuse, hein, vous vous en doutez bien. Premièrement, j'ai acheté un petit truc ici comme ça. Voilà. Pour nettoyer mes embouts. Parce que là, c'était vraiment plus possible. Et j'ai racheté plusieurs embouts. Tout d'abord, j'ai acheté des bleus. La plupart du temps, bah, je travaille sur moi avec la ponceuse. C'est vraiment pour moi m'entraîner à commencer à bien faire les cuticules, machin. Donc je le fais sur moi. Donc moi, le grain rouge, je l'ai pas assez malheureusement pour venir soulever mes cuticules. Parce que j'ai des cuticules qui sont très épaisses. Et voilà. Donc moi, je suis obligée d'utiliser pour moi du bleu. Donc j'ai repris un boule. Un peu de carré comme ceci, j'ai vu que pas mal de prothésistes les conseillaient, donc je vais tester un peu, voir comment je me sens avec ça. J'ai pris un ovale tonneau. Et j'ai pris un embout, je peux pas dire qu'il est flamme, mais c'est un peu dans l'idée quoi. Et vu que je travaille comme vous le savez sur mon compagnon, lui a par contre des cuticules extrêmement fragile. Donc le bleu c'est mort et pourtant j'avais que ça hein, donc c'était un peu problématique. D'ailleurs j'aurais peut-être dû quand même en prendre un ou deux rouges. C'est pas grave, la prochaine fois que je commanderai je reprendrai un ou deux rouges quand même. Comme ça voilà. Mais j'ai pris surtout des jaunes. J'ai pris des jaunes parce que quand je veux soulever ça va directement le blesser. Et quand je vais venir vous savez retirer un peu les petites peaux qui restent avec mon embout tonneau pardon, ça va le blesser. Donc j'ai acheté 2 embouts jaunes. Voilà, donc qui sont vraiment les grains les plus doux. J'ai un embout flamme et un embout un peu tonneau. Voilà. Donc c'est tout pour Shein et je vais vite vous montrer donc ce que j'ai acheté. Vous avez dit chez Amazon que j'ai dû racheter. Donc voilà, c'est un kit comme ceci avec 3 plaques et à chaque fois 5 petits trucs ici aimantés pour les capsules. Comme ça en tout j'en aurai 6 et donc je pourrais faire 3 sets par 3 sets et voilà, je serais très contente de pouvoir faire ça donc mais voilà, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est énorme hein. Enfin c'est énorme sans être énorme, j'en ai vraiment, je crois que j'en ai eu pour 50 €. Donc franchement ça passe crème. Vous savez ce qui m'a coûté le plus cher? Les pinceaux nail art. C'est ce qui m'a coûté le plus cher dans ma commande. La caméra qui m'a coupé la chic alors que j'étais en train de faire mon outro. Je disais, quand je déménage, on va refaire tout ça aussi, on va tout réorganiser, ça va être beaucoup trop bien. Ça aussi, vous aurez des vidéos. Et donc sur ce, écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'article qui vous a peut-être le plus plu. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.